5 millions de dollars. Débarrassez-vous de cet enfant et quittez mon mari. 110 millions de dollars. Ji Yoon-sung ne se débarrassera jamais de moi. M. Le Wang. Pendant les 3 mois où vous avez fréquenté Ji Yoon-sung, durant cette période, il vous a acheté une villa, une voiture de sport, des produits de luxe et vous a fait divers virements pour un total de 35 780 000 dollars. Cela appartient à nos biens communs en tant qu'époux et j'ai le droit de tout récupérer. C'est réglé. 5 millions de dollars. C'est moitié moins que ce que j'avais prévu. Ma chère épouse, vous êtes vraiment mon bras droit idéal. Entre Ji Yoon-sung et moi, c'est un mariage d'affaires. Au début, nous étions d'accord. Une fois l'affaire conclue, chacun reprendrait sa liberté. Mariés depuis 3 ans, les jours ont été calmes, mais ces petites conquêtes, il y en a tellement qu'on pourrait en remplir plusieurs tables. Je suis passée de l'écœurement et de la douleur jusqu'à être capable plus tard de m'asseoir calmement pour négocier ces indemnités de rupture. Je pensais au départ que Ji Yoon-sung et moi finirions peu être notre vie comme ça, jusqu'à ce que... Ji Yoon-sung, c'est la 24e maîtresse, non? Dites-moi, combien voulez-vous donner pour la rupture cette fois? Chang Jin, divorçons. Divorçons. Quoi? Maintenant? Ji Yoon-sung, tu es devenu fou? Chang Jin, tu le sais. Je ne plaisante jamais avec le mariage. D'accord. Alors, es-tu prêt à en payer le prix? 10% des actions de l'entreprise, 2 propriétés, une voiture, ainsi que cet appartement de luxe et 50 millions de dollars en liquide, tout te revient. C'est presque la moitié de la fortune familiale, jeune maître J. Quel charme possède donc cette femme pour que jeune maître J accepte de payer un prix aussi élevé? Eh bien, pour Xiao Qing, ça en vaut la peine. Je suis prêt à tout pour elle. Vraiment? Alors présente-la-moi. Non, elle est timide, j'ai peur que tu ne l'effraies. Bien. Je demanderai à Assistant Spécial Lin de rédiger les documents. Une fois signés, nous pourrons finaliser les formalités. Cheng Sheng, tu t'apprêtes vraiment à divorcer de Ji Yoon-sung? Oui, maman. M'en voudras-tu? Oh là là, bien sûr que non. De toute façon, les sentiments de nos jours, on ne peut plus compter dessus. Famille Sheng a profité de leur groupe Ji pour gagner plus d'1 milliard de dollars. Hé, Cheng Sheng, trouve-toi juste un homme, fais un enfant. Et garde le petit sans le père. Nous l'élèverons nous-mêmes pour assurer la relève. Maman, depuis quand es-tu devenue si ouverte d'esprit? C'est ce que disent tous les blogueurs sur Internet, non? En tant que mère, je dois aussi vivre avec mon temps. C'est vrai. Peu importe qui est le père, tant que c'est toi qui l'enfantes, ce sera un enfant de notre famille Sheng. C'est tout à fait ça. Par contre, Chang Sheng cherche quelqu'un d'une grande école, avec de bons gènes, essaie de nous donner un petit-fils dès l'année prochaine. À vos ordres. Sœur, est-ce que Azeng est à la maison? Est-ce que Azeng est à la maison? Alors c'est elle, cette étudiante qui a poussé Ji Yoon-sung au divorce? C'est bien ça? Elle n'est pas là. Elle est partie au bureau. Pourtant, elle lui avait bien dit qu'elle viendrait aujourd'hui. Quel dommage. Cheng Jin Su-ching est notre invité. C'est ainsi que vous accueillez les gens. Et selon vous, jeune maître J, quelle attitude devrais-je adopter envers votre maîtresse? Ne soyez pas si désobligeante. Bientôt, Xiao Qing va emménager et vivre ici avec nous. Je vous demande d'être poli avec elle. Allons-y. Ji Yoon-sung, est-ce que tu es devenu fou? Tu te rends compte de ce que tu dis? Quoi? Nous ne sommes pas encore divorcés. Je suis toujours ta femme.
Et tu veux que ta maîtresse s'installe ici? Qu'est-ce que c'est? Tu veux vivre avec une épouse et une concubine? Sœur, ce que vous dites est totalement faux. Grand frère Azong a déjà déposé la demande de divorce auprès du tribunal. En tant que petite amie de grand frère Azeng, quel est le problème si je vis avec lui? Selon l'accord de divorce, cette maison m'appartient. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Sortez d'ici et ne revenez plus. Cheng Jin, nous ne sommes pas encore officiellement divorcés. La moitié de cette maison est encore à moi, puisque Su Qing est la future Madame Ji. Qu'elle vive ici est tout à fait légitime. Entrons. Comment? Ah, Xiao Qing, qu'est-ce qui s'est passé? grand frère Azeng, j'ai vraiment eu peur à l'instant. C'est juste que je voyais grand frère Azeng si fatigué au lit, que je voulais te préparer une infusion. Mais je n'aurais jamais imaginé que la théière en verre de sœur Shengjin ne supportait pas la gazinière. C'était le cadeau de mariage que ma mère nous avait offert, à moi et à Ji Yunzeng. Cheng Jin, pourquoi n'as-tu pas rangé un objet aussi dangereux? Est-ce que tu l'as fait exprès? Demande pardon à Xiao Qing. Sœur Shengjin, me regardes-tu ainsi parce que tu m'en veux? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Xiao Qing, le plus important, c'est que tu ailles bien. Si l'objet est cassé, ce n'est rien, on en achètera un autre. Cheng Jin, je t'ai dit de demander pardon à Xiao Qing. Tu es devenue muette? Mademoiselle Su est vraiment douée. Réussir à dénicher un objet rangé tout en haut du placard. On pourrait presque croire que Mademoiselle Su est venue ici spécialement pour voler. Ça suffit, je passe pour cette fois. Mais si tu t'en prends encore à Xiao Qing, je te le ferai regretter. On s'en va. Ji Yunzeng, la seule personne qui finira par regretter tout ça, ce sera toi. Sœur Changjin, c'est la faute de grand frère Zheng. Il est tellement possessif, il voudrait que le monde entier sache que je lui appartiens. Sœur Shengjin, tu ne m'en veux pas, j'espère. Oh là là, sœur Shengjin, je sais que... Parce que grand frère Zheng divorce d'avec toi pour moi, cela t'a déplu. Mais c'est sans doute parce que ma grande sœur se fait vieille. Elle ne sait plus garder le cœur d'un homme. C'est ce que tu crois? Sœur Shengjin, es-tu fâchée parce que grand frère Azeng m'a laissé cette marque? Est-ce pour cela que tu es en colère? Je lui dirai la prochaine fois de ne plus recommencer. Oh, c'est donc un suçon. Et moi qui pensais qu'avec tes mœurs légères, tu avais attrapé une vilaine maladie. Shengjin, Qu'y a-t-il, Mademoiselle Su? Tu n'arrives plus à jouer la comédie. Je n'ai pas un caractère facile. Puisque tu loges chez moi, tu devras t'y habituer. Tu es encore en train de t'en prendre à Su Qing dans mon dos? grand frère Azong, Jeune maître J, vous êtes bien pressé de protéger votre femme. C'est normal. Après tout, l'ex-femme que je suis vous a préparé avec soin un beau cadeau de mariage. un cadeau de mariage? Pourquoi tout est en rose? Oh, jeune maître J, tu ne savais pas. Depuis la nuit des temps, seule l'épouse légitime peut porter le rouge écarlate. Quant aux maîtresses, elles ne méritent que le rose. Cheng Jin, qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout, alors je vous souhaite à tous les deux un très bon mariage. Frère Azeng, Dégage. Cheng Jin, Merci. Chichi. Est-ce que tu pourrais, pour 300 000 $, m'aider à trouver un étudiant? Quoi? J'ai bien entendu? 300 000 $? Tu veux que je te trouve un simple étudiant? Oui, Sheng Sheng?
Est-ce que Ji Yoon-sung veut divorcer? Qu'est-ce qui t'arrive? Avec 300 000 $, on pourrait s'offrir des centaines de mannequins pour s'amuser toutes les deux. Et tu ne veux qu'un seul homme? Chichi, je ne te l'ai pas déjà dit? Je veux, juste, l'enfant, sans, le père. Oh, Azung, tu es trop méchant. Tu me fais mal. Toi, petite ensorceleuse, tu vas avoir de mes nouvelles ce soir. Chang Jin, où comptes-tu aller? Je vais me trouver un homme. Chang Jin, où comptes-tu aller? Je sors voir un autre homme. Nous n'avons pas encore divorcé. Je t'interdis de faire ça. Au tout début de notre mariage, c'est vrai que Ji Yoon-sung et moi, on s'aimait vraiment. Quand j'étais la plus éprise, je négligeais mes propres affaires pour courir, lui apporter à manger à son bureau. Frère Ji, tu as vraiment couché avec Chang Jin? Tu as l'intention de faire ta vie avec elle pour de bon? Se retrouver seul à deux dans le même lit, qui pourrait y résister? Mais bon, je n'oublie pas que les affaires restent les affaires. Nous sommes ensemble uniquement pour l'alchimie physique. C'est juste un moyen de relâcher la pression. Ah bon? Me voilà rassuré alors. Ah, au fait, pour la soirée organisée par Blade de Qinghai, tu y vas? Monsieur Zhao t'attend pour discuter de ce contrat. Bien sûr. Je vais lui en glisser un mot dans un moment. Quoi? Tu appelles ça ne pas vouloir faire ta vie avec elle? Tu lui rends même des comptes? Dégage. Un rapport? Dégage. À partir de ce jour-là, j'ai déménagé dans une autre chambre et j'ai cessé de demander à Ji Yoon-sung où il allait en faisant des caprices. Après tout, nous ne sommes que des associés, ce n'est pas nécessaire. Par la suite, les femmes autour de Ji Yoon-sung se succédaient sans cesse, et je n'ai plus jamais posé de questions. Parfois, il voyait deux personnes en même temps, et je l'aidais même à couvrir ses traces. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiao Mei et de Xiaoru. Maintenant, je vais rejoindre Xiaoru. Tu dois me servir d'alibi. Allô, bonjour monsieur, mademoiselle Xiaomei. Je suis la secrétaire de MJ. MJ est actuellement en réunion et ne peut pas prendre d'appel. Chang Jin, pourquoi n'es-tu pas en colère? N'oublie pas de fermer la porte en sortant. Mademoiselle sœur, Monsieur Shenmo, étudiant en 3e année de finance à l'université A, 1m89, 68 kilos. c'est exact. Es-tu vraiment prêt, pour 300 000 $, à passer la nuit avec moi? Oui. Mademoiselle sœur, ne me dites pas que vous auriez peur. Même pas peur. Monte en voiture. Mademoiselle sœur, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Si vous restez là aujourd'hui, vous ne pourrez plus m'échapper.
On verra bien de quoi tu es capable. Cette réaction, c'est ta première fois? Qui a dit ça? C'est impossible. Je n'ai pas encore obtenu mon certificat de divorce. Je ne peux pas faire ça. Tu es encore trop jeune. Attendons un peu. Sœur, je t'offre ce bracelet en or. Non, c'est bien trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Mais sœur, grand-père a dit que tu serais ma femme plus tard. Qu'un mari offre quelque chose à sa femme, n'est-ce pas tout à fait naturel? Tu es encore petit? Tu comprendras quand tu seras grand? Nos fiançailles ont été décidées dès l'enfance, et pourtant elle m'a oublié. C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que tu fais? Sœur, j'ai peur que tu t'enfuies. Alors j'ai décidé de verser un acompte. Sœur, ne pars pas ce soir, d'accord? Je veux que tu restes dormir avec moi. Tu as fini de travailler? Suching a dit vouloir grignoter quelque chose. Tu veux manger des écrevisses? Cheng Jin, quand est-ce que tu rentres? Cheng Jin, tu n'es pas vraiment allé voir un autre homme? Grand frère Azung, tu n'as pas dormi de la nuit? Cheng Jin, où étais-tu la nuit dernière? Je te l'ai dit. Je suis allée voir un homme. Tu as passé la nuit avec lui? Tu as passé la nuit avec cet homme? Si c'est ce que tu veux croire, peu importe. Cheng Jin, Qu'est-ce qu'il y a? tu es la femme de Ji Yunzong? Comment oses-tu aller voir un autre homme? Ji Yunzeng, tu es devenu fou entre nous deux. La procédure de divorce est déjà en cours. Ta petite amie est juste là. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Cet homme grincheux, ne l'as-tu pas choisi toi-même? Une fois l'affaire conclue, aucun retour n'est possible. Sœur, je t'en supplie, déménage enfin. Si tu restes ici, nous serons tous les trois malheureux. Même si tu n'as aucun respect pour toi-même, en fréquentant n'importe qui dehors, il ne reviendra jamais vers toi. Je peux supporter d'être injustement traité, mais si sœur continue de traîner n'importe où, et qu'elle finit par tomber gravement malade, frère s'en voudra toute sa vie. C'est quelqu'un de bon. Je ne veux pas qu'il porte ce fardeau. Alors sœur, s'il te plaît, déménage maintenant. Je possède des dizaines de propriétés, je vis où je veux. Pourquoi devrais-je laisser la place à une briseuse de foyer qui passe son temps à m'insulter? Ji Yunzeng, tu vas vraiment rester là, sans rien dire, pendant que Suching raconte n'importe quoi sur moi. Vous croyez vraiment que je suis une faible qui se laisse faire? Ma petite, je ne me suis pas encore mise en colère, alors ne me pousse pas trop. Ah, Petite chose, je ne me mets pas en colère. Et tu commences à te donner des airs, c'est ça? À qui crois-tu parler avec tes sous-entendus? Tu as oublié comment tu t'es débrouillé pour atterrir dans cette maison, n'est-ce pas? J'ai eu la flemme de m'occuper de toi. Et tu as vraiment cru que j'avais peur de toi? Ji Yunzeng, tiens ton chien en laisse. Empêche-la d'aboyer. Sinon, j'ai bien des moyens de la punir. Cheng Jin, ne t'en prends pas à Xiaoqing. Alors dis-lui d'arrêter de traîner sous mes yeux. J'ai l'estomac fragile. Je ne supporte pas le goût des hypocrites. Est-ce nécessaire d'être aussi blessante? Oh, c'est blessant ça.
C'est dommage. Mais notre groupe Cheng, vient de s'associer avec votre groupe Ji pour remporter un appel d'offres. Jeune maître Ji devra sans doute supporter mon mauvais caractère pendant encore un bon moment. C'est bon. Je vais m'en occuper. Jeune maître Ji privilégie toujours ses intérêts. N'est-ce pas la demoiselle de la famille Cheng et messieurs famille Ji et jeune maître Ji? Votre complicité à tous les deux est vraiment admirable. Jeune maître Ji, mademoiselle Cheng, tout le monde dit que vous deux êtes faits l'un pour l'autre et que cette union a permis aux affaires de groupe Cheng et groupe Ji de passer à un tout autre niveau. Et à première vue, c'est bien vrai. Veuillez m'excuser. C'est vous, Cheng Jin? C'est bien vous, Cheng Jin? C'est exact. C'est bien moi. Oh là là. Votre grand-père et moi étions de vieux amis. C'est dommage qu'il n'ait pas eu une bonne santé à l'époque. Nous ne pouvions pas nous voir très souvent. Quand mon grand-père était encore de ce monde, il me parlait souvent de vous également. À l'époque, mon fils et votre père voulaient même unir nos deux familles par un mariage. Ah là là. Quel dommage que mon fils se soit marié si tard. Vous avez fini par lui échapper. Et maintenant vous avez déjà un mari. Jeune homme, soyez bienveillant avec notre chère Xiao Jin. C'est une femme formidable. Bien sûr. Jeune maître Ji? Monsieur, veuillez m'excuser un instant. Bien sûr. Allez-y. Excusez-moi. Je vous en prie. Quel dommage. Si ce vaurien de petit-fils concernant le mariage était aussi enthousiaste que Ji Yunzhang, ce serait merveilleux, je pourrais enfin porter mes arrière-petits-enfants. Dites-moi, vous étiez au courant? M. Song n'a que ce seul petit-fils. Craignant de disparaître bientôt, dès qu'il a été majeur, il l'a poussé sans relâche à se marier, il l'a même forcé à rencontrer en tête, à tête des dizaines de jeunes héritiers. Ça, je le sais. J'ai entendu dire que le gamin était tellement furieux qu'il s'est enfui de la maison et il n'a toujours pas reparu à ce jour. Jeune maître Ji, ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir aussi. Comment vont les affaires ces derniers temps? Ça va plutôt bien. Toutes mes excuses. Je dois prendre cet appel. Je vous en prie. Veuillez m'excuser. Je m'absente un instant. Où est passée sœur? Sœur, je t'ai vue. Sœur, tu sembles beaucoup t'intéresser à cet homme. Dis-moi, ce monstre, qui est-il exactement? Et aussi, sœur, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Chut. Chen Mo, entre nous deux, ce n'est qu'une relation professionnelle. Pas besoin de discuter ici. Es-tu un chien ou quoi? Je suis le petit chien de Sœur m'a déjà versé un acompte. Si jamais Sœur s'intéresse à un autre homme, alors je ne gagnerai plus d'argent, n'est-ce pas? Cheng, je suis désolée. Ce garçon que tu as rencontré la dernière fois, dès qu'on a parlé d'avoir un enfant avec toi, il a eu peur des risques et il a fini par regretter. Cependant, il y a quelqu'un nommé Chen Mo qui m'a contacté de lui-même, disant qu'il était prêt à accepter cette affaire. Il vient d'être transféré à l'université A, il a d'excellentes notes, et il est très beau. Il a de la prestance et s'exprime bien. Son curriculum vitae est aussi impressionnant. À première vue, il ne semble pas faire partie de ce milieu. Je ne sais pas pourquoi non plus. Il m'a juste posé une question, à savoir si vous mettriez cet enfant au monde. Après avoir reçu ma confirmation, il a tout de suite accepté, sans même demander le prix. Mais je pense qu'il aime les hommes et qu'il veut juste une descendance. Ce n'est pas possible. À présent, on dirait que ce Chen Mo n'est pas seulement attiré par les hommes, mais qu'il semble aussi s'intéresser à moi. Cheng Jin. Cheng Jin. Cheng Jin. Cheng Jin.
Sœur, si nous commençons à nous battre tout à l'heure, m'aideras-tu ou l'aideras-tu? Tu es vraiment un grand malade. Lâche-moi vite. Hé, Xiaoqing, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère Azung, reviens vite. C'est bon, j'arrive tout de suite. Sœur, cet homme-là semble avoir une autre femme. Avec un type pareil, comment peux-tu encore le laisser être le père de ton enfant? J'étais aveugle au moment du mariage. Quoi? Tu es marié? J'ai un énorme diamant au doigt. Tu ne le vois pas? Se pourrait-il que je sois arrivé trop tard? Mais non. Si l'entente entre eux était si bonne, elle ne songerait pas à se séparer de lui pour élever l'enfant seul. Alors là, ne suis-je pas en train de devenir l'amant d'une autre? Vois les choses du bon côté. Sœur a lancé la procédure de divorce. On dirait bien que j'ai encore une chance. C'est vrai? C'est vrai. Encore 10 jours, et je serai une femme libre. Sœur, tu m'as fait une peur bleue. Ma réputation sans faille a failli être détruite par ta faute. Oh là là, désolé, hein. Est-ce que Chichi ne t'a pas donné mon dossier? Bien sûr que si. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais fait une chose pareille. C'est à dire que je viens de rentrer de Port City. Je ne reconnais pas bien les caractères simplifiés. Je trouvais juste la photo jolie, alors je suis venu. Maintenant que tu es au courant, si tu veux mettre fin à notre collaboration, dis-le moi. Pas question. Ce n'est qu'en continuant ce marché que j'aurai une chance d'obtenir sœur. Sœur. Alors comme ça pour toi? Je suis quelqu'un de si peu fiable? Ah, le gamin boude. L'enfant est en colère. Hélas, on dirait que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas si faciles à amadouer. Sœur, vous êtes de retour. Grand frère Azeng prépare une collation, vous en voulez? Sœur, je suis enceinte. C'est un garçon. Cet appartement, je l'aime beaucoup. Grand frère Azeng a dit qu'il me l'offrait pour mon repos après l'accouchement. Il vous donnera quelques millions de dollars le moment venu, et vous pourrez vous en racheter un autre. Chengjin, déménager dès demain. Est-ce que je ne t'avais pas dit de ne plus venir aboyer devant moi? Tu t'imagines être importante juste parce que tu portes ce bâtard? Chengjin, tu es folle. Quel bâtard? L'enfant que porte Su Qing est le mien. Surveille ton langage. Sinon, la coopération entre groupe Ji et groupe Cheng n'aura plus aucune raison de continuer. Très bien. Ji Yunzeng, puisque tu es déterminé à m'humilier de la sorte, alors ne viens pas le regretter. Ji Yunzeng, pourquoi devrais-je vivre comme un simple outil pour te protéger de tes maîtresses? Pourquoi quand tu décides de te ranger, devrais-je simplement partir et te laisser la place? Pourquoi sur un simple mot de ta part, devrais-tu détruire toutes les affaires de groupe Cheng? Très bien. Puisque c'est comme ça, ne me reproche pas de faire de cet enfant qu'elle porte un enfant sans père. Qu'est-ce que tu comptes faire? Assistant spécial Lin, interrompez immédiatement toute collaboration entre groupe Cheng et groupe J. Oui, maintenant tout de suite. Et aussi, concernant les documents que je vous ai envoyés, préparez tout et dans 1 heure, publiez le communiqué de presse. Oh, j'oubliais. Soyez bien explicite. Le responsable de groupe J est venu humilier son épouse avec sa maîtresse. Groupe Cheng met fin à tout contrat. Avec groupe J, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux. Pour les frais de publicité, mettez-y 10 millions de dollars. J'en ai largement les moyens. Xiaojin, qu'est-ce qui te prend? Ji Yunzeng, après m'avoir autant insulté, il est évident que nous en avons fini. Chez famille Cheng, je suis la fille unique. Tout ce patrimoine m'appartient. L'utiliser pour détruire groupe J est un jeu d'enfant pour moi. Quant à toi, ton père a 4 ou 5 fils illégitimes. Dis-moi, s'il apprend toutes les idioties que tu as faites, crois-tu qu'il te laissera tes parts? Xiaojin,
Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Asseyons-nous et discutons. Va au diable. Va au diable avec tes discussions. Toi qui as perdu ta mère, tu as profité de nous, groupe Cheng, pour vivre quelques jours tranquilles, et maintenant tu oses utiliser la coopération entre groupe Cheng et groupe Ji pour me menacer? Peu importe qu'elle soit ta petite amie, je vais vous donner une leçon. À tous les deux. Xiao Jin, nous nous étions mis d'accord. Nous devions nous séparer à l'amiable. D'accord. Je te donne tout. Je te laisse la maison. Je te donnerai tout ce qu'on avait convenu. Ji Yun-zeng. Tais-toi. Xiao Jin, je suis vraiment désolé. Je suis allé trop loin tout à l'heure. Mais si tu publies vraiment ce communiqué, nos deux familles seront ruinées. Mis à part mon entreprise, tes parents ne sont plus tout jeunes. Pourrais-tu vraiment supporter de voir les efforts de tant d'années pour bâtir leur empire réduits à néant en un instant? Xiao Jin, tu es quelqu'un de lucide. Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus, d'accord? Si tu veux que j'abandonne les poursuites, fais en sorte que cette personne méprisable dégage immédiatement. Je ne veux plus voir cette horreur devant moi. Je l'emmène tout de suite. Ajoute 10 millions de dollars aux frais de rupture. D'accord. Attends un peu. Suching. Durant toutes ces années, j'ai dû écarter pour Ji Yun-zeng un total de 23 femmes, parmi lesquelles il y avait 15 étudiantes, 6 hôtesses de bar et 2 femmes mariées. Au début, elles étaient comme toi. Elles ont tout essayé pour me tenir tête. Mais c'est toujours moi qui ai fini par gagner. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que seule une personne puissante mérite sa place à la table pour le partage des bénéfices. Ce que tu convoites, ce ne sont que les ordures dont je ne veux plus. Avoir pitié d'un homme, c'est vraiment la chose la plus stupide au monde. Sœur, je viens de voir ton mari partir avec une autre femme. Oui? Alors, ce soir, il ne rentrera pas? Non. Dans ce cas, je peux venir te voir? Petit frère, si tu regardais attentivement, tu verrais que je ne me sens vraiment pas bien. Au lieu de rester là à bavarder, emmène-moi vite à l'hôpital, d'accord? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je t'emmène à l'hôpital. Comment te sens-tu? Tu as mal ailleurs? Tiens, que faites-vous ici? Ma spécialité, c'est la gynécologie. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Regardez-la. Elle souffre énormément en ce moment. Allez d'abord payer pour les médicaments, et ensuite, aller aux toilettes. Elle souffre déjà tellement. Et vous voulez qu'elle aille aux toilettes? Qu'est-ce que vous y connaissez? Comment faire l'examen sans ça? Serait-elle enceinte? Enceinte? Se pourrait-il que sœur attende déjà l'enfant de cet homme? C'est un léger dérèglement du cycle, avec une petite gastro-entérite en plus. Madame Cheng, est-ce que vous avez eu beaucoup de sautes d'humeur récemment? Et est-ce que vous mangez correctement? Ça va, ça va. Il faudra bien vous couvrir ces jours-ci, bien manger et bien dormir, et surtout, essayer de rester zen. C'est compris? Bien, je vais vous appliquer un remède. Évitez de trop bouger le pied pour l'instant, et revenez me voir dans quelques jours pour le pansement. Ah, au fait, un petit ami devrait être un peu plus conciliant avec sa copine. Si tu veux qu'elle soit en bonne santé, son moral est la priorité absolue. Tu comprends? Je le sais bien, mais le problème est que j'ignore encore si elle acceptera que je sois son petit ami. Chenmo, n'oublie pas qu'entre nous deux, il ne s'agit que d'un partenariat. Tes pensées déplacées, tu ferais mieux de les oublier. Compris? Chenmo, tu n'arrives même pas à séduire une fille? Quel gâchis avec un visage aussi beau. Je vais m'empresser de le dire à second frère. Quatrième cousin, dis-moi, si j'allais parler de ton petit ami anglais à ta mère, lequel de nous deux serait puni le premier? Par pitié. Non, ne fais surtout pas ça. Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre comme potin? Ce médecin est en fait... À quoi tu penses?
Sœur, je te ramène à la maison. Est-ce que sœur aime que je la porte? Tais-toi. Cheng Jin, qui est-ce? En quoi cela te regarde? Comment ça? C'est ma femme. Elle ne l'est plus maintenant, et elle sera bientôt à moi. Descends de là. Lâche-la. Pose-moi par terre. Sœur, je ne l'ai pas encore assez tenue dans mes bras. Je ne lâcherai pas. Mon cher ex-mari, nous divorçons après-demain. Alors que fais-tu là? Petit, il se fait tard, tu devrais rentrer. Sœur, tu as vraiment beaucoup de succès. Pas étonnant que tu ne sois pas pressée de passer la nuit avec moi. Tu te sens délaissé? Sœur, est-ce qu'à présent, tu pourrais me donner un ticket pour ton cœur? Tout dépendra de tes efforts. Xiao Jin, si je règle l'affaire de Suqing, est-ce que nous pourrions ne pas divorcer? J'ai réfléchi. En fait, je ne l'aimais pas tant que ça. Ce n'est pas nécessaire de rester ensemble. D'ailleurs, la collaboration entre Groupe J et Groupe Cheng est à un stade crucial. Si ce projet se concrétise, je t'en donnerai une plus grande part, 30% pour moi et 70% pour toi. Nous allons continuer de collaborer ainsi. D'accord? Ji Yunzheng, puisque tu n'aimes pas Suqing, pourquoi faire autant d'histoires? Je voulais juste te provoquer par dépit. C'est vrai, toutes ces années, j'ai enchaîné les conquêtes, mais avec elle, je n'ai jamais eu de vrais sentiments. Quand je passais la nuit chez elle, c'était uniquement pour que tu sois en colère contre moi. Et l'ami, que s'est-il passé récemment? Pourquoi as-tu si mauvaise mine? Je ne sais pas pourquoi, mais Xiao Jin m'ignore ces derniers temps et elle fait chambre à part désormais. À vrai dire, ce que nous nous sommes dit l'autre jour au département, Cheng Jin l'a entendu. Quoi? C'est impossible. Je dois lui donner des explications. Pourquoi veux-tu t'expliquer? J'ai une solution. Vraiment? Cheng Jin. Cela commence à m'ennuyer. Aide-moi à m'en débarrasser. Cette fois, combien prévoyez-vous de verser pour la rupture? Peu importe. De plus, c'est Zian qui m'a présenté Suqing. Il dit qu'après toutes ces années, tu ne réagis toujours pas. Finalement, j'ai décidé de frapper un grand coup, en demandant directement le divorce. Je ne pensais pas que tu finirais par accepter. Zhang Xian, ta méthode ne sert absolument à rien. Puisque ça ne fonctionne pas, pour le divorce, n'y a-t-il pas un délai de réflexion de 30 jours? Pourquoi ne pas en parler? D'abord avec Cheng Jin. D'accord. Xiao Jin, je ne veux pas divorcer. Je voulais juste que tu m'accordes de l'importance. Il y a 3 ans, j'étais bien trop puéril. Ce que ce mariage représentait pour moi, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. À cette époque, je te considérais uniquement comme une partenaire d'affaires, mais ensuite, tu as entendu toutes mes idioties. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas fait de scène, tu as simplement arrêté de m'adresser la parole. Peu importe ce que je disais ou faisais, tu gérais tout avec énormément de calme. Xiao Jin, pourquoi as-tu cessé de m'aimer si soudainement? Ji Yunzheng, tu as déjà 28 ans? Tu es un adulte? Être aussi puéril dans tes réflexions, est-ce vraiment approprié?
Tu dis que tu voulais juste me rendre jalouse, mais si je me souviens bien, en comptant l'actuelle Su Ching, tu as déjà eu 24 amantes. Et au moins 3 d'entre elles ont attendu un enfant de toi. Pourtant, tu as fait de hautes études. Se pourrait-il que dans ton esprit, suivre ses pulsions sans y mettre de cœur ne soit pas considéré comme une infidélité? Quand je t'aimais, tu me méprisais. Maintenant que je ne t'aime plus, tu viens me parler de tes sentiments. Ji Yunzeng, tu penses que dans ce monde, tu peux faire tout ce qu'il te plaît? Tu t'imagines que les gens sont des moins que rien, des bêtes sans nom, et qu'ils n'ont aucun cœur? Mais non, Xiaojin, écoute-moi. Ça suffit? Garde pour toi tes techniques de manipulation mentale. Toute la souffrance que tu endures n'est que le retour de bâton pour n'avoir jamais respecté les sentiments d'autrui. Une dernière chose, Su Ching attend ton enfant maintenant. Essaie d'être un peu empathique, traite-la bien, et ne laisse pas ta propre tragédie se reproduire sur ton enfant. Xiaojin, entre nous, n'y a-t-il vraiment plus aucun espoir? Aucun, car j'attends un enfant d'un autre homme. Xiaojin, entre nous, n'y a-t-il vraiment plus aucun espoir? C'est impossible, parce que je... Sœur. Sœur, tes mains sont sales. Laisse-moi t'aider à les essuyer. Je me suis déjà lavé les mains. Sœur, il y a un événement pour la Saint-Valentin aujourd'hui. J'aimerais que tu y participes avec moi. Ma femme ne... D'accord. Justement, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Allons-y. Grand frère Azeng. Que fais-tu ici? Grand frère Azeng, tu avais promis aujourd'hui de m'accompagner à mon examen prénatal. Su Ching porte ton enfant maintenant. Mets-toi à sa place. Sois un peu plus gentil avec elle. D'accord. Je t'accompagne. Alors, docteur? L'enfant se porte très bien. Continuez comme ça. Merci, docteur. Xiaoqing, assois-toi ici pour te reposer. Je vais aller régler les frais. Bien, je t'attends. D'accord. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. C'est méchant. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu me voir. C'est seulement parce que j'avais peur que Ji Yunzeng découvre notre relation, non? Et notre enfant, est-ce que tout va bien? Cet idiot de Ji Yunzeng m'a donné beaucoup d'argent pour élever notre enfant. Ma chérie, tu es géniale. Quand notre enfant sera né, tout cet argent de famille J appartiendra à mon fils. Tu es vraiment le plus intelligent. Ce soir-là, j'ai utilisé un calmant pour endormir Ji Yunzeng. Et tu sais quoi? Alors que Ji Yunzeng dormait juste à côté, ma chérie et moi, on s'amusait ensemble. C'était plutôt excitant. Quel plaisir. Oh, toi alors. Xiaoqing, Ji Yunzeng arrive. Je dois filer. Ce soir à minuit, rendez-vous au même endroit? D'accord. Les enfants ne devraient pas regarder ça. C'est toi l'enfant. Dis-moi, gamin, est-ce que tous les étudiants sont aussi libérés de nos jours? Sœur, je ne suis plus un enfant. C'est l'âge qui n'est plus petit, ou bien... Si c'est petit ou pas, sœur, tu veux vérifier? Oh! N'est-ce pas la star de notre département? Monsieur le séducteur, je viens de te voir descendre d'une voiture de luxe. J'imagine que cette personne est ta riche protectrice? Wang Jianjun, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, Chen Mo, depuis que tu as été transféré ici, la plus belle fille de la faculté t'apporte le petit déjeuner tous les jours. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus, tu jettes ce qu'elle t'offre directement à la poubelle.
Toutes ces filles superficielles sans cervelle disent que tu es mystérieux et distant, mais je me demande plutôt si tu n'es pas entretenu par quelqu'un depuis longtemps. Frère Wang, regardez-le tous les jours avec ses vêtements si élégants, et à chaque instant, il invite toute la classe à boire des thés et commande des repas. Au final, ce n'est pas son propre argent qu'il dépense, donc ça ne lui coûte rien. C'est exactement ça. Il joue toujours les grands seigneurs avec son air blasé, pour que toutes les filles du département se mettent à hurler en le voyant. On ne s'imaginait pas que sa vie privée était si peu recommandable. Il se fait entretenir par une femme riche. Frère Wang, je ne peux plus supporter ce gamin. Et si aujourd'hui, on lui donnait une bonne leçon? Je n'attendais que ça. Sœur, recule un peu. Je pourrais te blesser par accident tout à l'heure. Quel petit chenapan. Il est lui-même dans de beaux draps et il pense encore à me protéger. Vous trois, c'est moi qui protège ce garçon. Êtes-vous certain de vouloir en venir aux mains devant moi? Et aujourd'hui, je vais lui donner sa leçon ici même. Tu crois que j'ai peur d'une vieille femme comme toi? Une vieille femme. Et alors? Tu vas appeler des renforts? Je vais t'attendre ici pour voir de quoi cette vieille femme est vraiment capable. Assistant spécial Lin. Je t'envoie ma position. Apporte l'argent avec toi. Mademoiselle, voici ce que vous avez demandé. Tout le monde? Cet homme m'énerve vraiment. À partir de maintenant, une gifle vaudra 10 000 $. Et un coup de pied, 50 000 $. Il n'y a pas de limite. Vieille sorcière, tu es sérieuse? Tu vas me le payer. Tu ne supportes déjà plus le jeu? Ce n'est vraiment pas drôle. Mademoiselle, et pour l'argent? Faites don d'un immeuble à directeur. Sœur est si féroce. J'adore ça. Alors, comment comptes-tu? Me remercier? Je n'ai absolument rien. La seule chose que je puisse t'offrir, c'est moi-même. Mieux vaut oublier cette ingratitude. Je ne veux que sœur. Sœur, est-ce que je peux encore vous voir? Comme vous voudrez. Petit maître, le patriarche vous demande quand vous accepterez de rentrer à la maison. Il veut encore que je rentre, pour m'imposer encore une dizaine de femmes, des rendez-vous chaque jour. Il n'en est pas question. Petit maître, le patriarche a dit que, concernant vos amours, vous serez désormais seul maître de vos choix. Il ne vous forcera plus. Vraiment? Alors dites à grand-père que d'ici quelque temps, je ramènerai à la maison la femme que je souhaite épouser. Petit maître, c'est vrai, si le patriarche apprend cette nouvelle, il sera certainement très heureux. Ton rendez-vous est fini? Ji Yunzeng, pourquoi essaies-tu de me faire peur en pleine nuit? Xiao Jin, je pense que nous devrions vraiment discuter. Je n'ai rien à te dire. Xiao Jin, ce petit ami que tu as est si jeune. Il est évident qu'il n'est avec toi que pour ton argent. Ne le laisse pas te tromper. C'est parfait alors. Il aime l'argent. Et il se trouve que je suis riche. Pourquoi es-tu si têtu? En restant avec quelqu'un comme lui, tu finiras par le regretter tôt ou tard. Ji Yunzeng, tu as eu 24 petites amies. Laquelle d'entre elles n'était pas là pour ta fortune? Pourtant, quand je te regarde, tu sembles très bien t'en sortir, non? Je ne suis pas comme toi. Nous sommes tous les deux humains. Quelle est la différence? Xiao Jin. Ah, jeune maître Ji. Demain matin, nous devons aller à la mairie pour finaliser les papiers. À 8 heures, je t'attendrai devant. Ne sois surtout pas en retard. Ji Yunzeng. Mais que fais-tu? Cheng Jin, tu veux divorcer de moi? Pour être avec cet homme? Laisse-moi te dire que c'est hors de question. Tant que je serai là, tu resteras toujours ma femme. Tu penses obtenir le divorce, mais tu te fais des illusions? Ji Yunzeng, espèce de monstre. Lâche-moi. Xiao Jin, tu m'appartiens. Relâche-moi. Ji Yunzeng, lâche ma main.
Très bien. Donc si tu tiens tant à divorcer, c'est parce que tu es déjà enceinte de cet homme. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu ne cesses de prétendre que je ne suis pas fidèle au mariage, mais tu n'es pas mieux. Nous ne sommes même pas encore divorcés, que tu attends déjà l'enfant d'un autre. Ji Yunzeng, arrête de m'accuser à tort. Je ne suis pas comme toi. Pas comme moi, tu continues encore à me mentir. Cheng Jin, c'est toi qui m'y pousse. Ji Yunzeng, que vas-tu faire? Ce que je vais faire, après m'avoir trompé ainsi, laisse-moi te dire que l'enfant que tu portes ne verra jamais le jour. M'appeler si tard, est-ce que je te manque? Ji Yunzeng, retrouve tes esprits. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? À ton avis, qu'est-ce que je fais? Sœur. C'est simple. Xiao Jin. On dit souvent que les querelles de couple se règlent sur l'oreiller. Quand je me serai débarrassé du bébé que tu portes, tu finiras par me pardonner. Ji Yunzeng, calme-toi. Ne fais pas d'imprudence. Sœur, lâche-la. Sœur, je viens te sauver. Pose-moi par terre, je t'en prie. Sœur, regarde. Quand je ne suis pas là, tu te fais embêter par des vauriens. Alors, sœur, laisse-moi emménager chez toi, comme ça, je pourrai te protéger. Toi, petit gamin, tu prétends vouloir me protéger? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois vraiment te remercier. Sœur, tu me remercies? Juste avec une petite phrase? La prime de remerciement sera de 200 000 $. Sœur, je ne veux pas de tes 200 000 $. Si tu veux vraiment me remercier, sors avec moi. Bon, d'accord. Il est interdit d'ouvrir les yeux en cachette. Mais qu'est-ce que c'est, tout ce mystère? On y est. 3, 2, 1. Surprise. Sœur, tout ceci, c'est la surprise que j'ai préparée pour toi. Je voulais que tu sois un peu plus heureuse. C'est bien une réaction de gamin. C'est puéril. Sœur, même si je suis un peu puéril, je veux seulement que tu saches que dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur toi en silence. Où que tu sois, je serai toujours là, juste derrière toi. Allez, sois un peu plus joyeuse. Tu dois me promettre. Il est déjà midi pile. Pourquoi Ji Yunzeng n'est pas encore arrivé? Où es-tu? Cheng Jin, tu veux divorcer de moi pour être avec ton amant, mais n'y compte même pas. Je te le dis, je vais te traîner toute ta vie. Je ne te lâcherai jamais. Cheng Jin, tu veux divorcer pour rejoindre ton amant? Laisse-moi te dire une chose, n'y compte même pas. Je te garderai prisonnière de ce mariage jusqu'à ce que j'en finisse avec toi. Ji Yunzeng, espèce de monstre. C'est bon, calmez-vous. Sœur, ne sois plus en colère. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Regarde-toi, tu ne t'es pas reposé de toute la journée. Écoute, je vais nous réserver une chambre. On devrait se reposer un peu. Qu'en dis-tu? D'accord. Bien. Allons-y. Majordome Liu, en moins d'une journée, je veux que tu trouves tout le casier judiciaire de groupe J. Comment êtes-vous entré ici?
Par la porte, évidemment. Quelqu'un... À quoi servent les agents de sécurité des entreprises J? Mettez-le dehors immédiatement. Alors, vous êtes payé à ne rien faire? Vous n'avez plus envie de travailler pour les entreprises J? MJ, ne sois pas si nerveux. Vois-tu, je t'ai apporté un petit cadeau. Sortez. Comment as-tu obtenu ces documents? La provenance importe peu. Ce qui compte, c'est que si MJ ne fait pas ce que je dis, il finira sûrement derrière les barreaux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est très simple. Je veux que tu divorces de sœur. D'accord. Je te le promets. Allô? Cet après-midi à 14 h, je t'attendrai devant le bureau d'état civil. Alors MJ, tu as intérêt à tenir parole. Est-ce que tous les documents sont prêts? Entrons. Sœur, je vais t'accompagner à l'intérieur. Ce n'est pas la peine. Attends-moi ici. Ce sera parfait. Félicitations. Bonjour. Notre période de réflexion est terminée. Nous venons chercher le certificat de divorce. Souhaitez-vous que j'organise une médiation pour vous deux? Non, pas besoin. C'est entendu, un instant, je vous prie. Ma petite sœur, ta robe est tachée. Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Bonjour, pourriez-vous m'attendre un instant? Je vais aux toilettes. Bien sûr. Xiaojin n'est pas enceinte. On dirait que je me suis trompé sur elle auparavant. Chérie, chérie, je suis désolé. Je ne veux plus divorcer. J'ai eu tort. Je ne veux pas divorcer. Ji Yunzeng, que fais-tu là? Allez, relève-toi vite. Non. Tant que tu ne diras pas oui, je resterai ici. Chérie. Ji Yunzeng. Il y a tellement de gens qui regardent. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Ma femme. J'ai fait une erreur. J'avais tort. J'ai vraiment eu tort. Chérie, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû, pour te rendre jalouse, sortir délibérément avec d'autres femmes. Ma chérie, je te le jure, il ne s'est strictement rien passé. Je voulais juste que tu fasses un peu plus attention à moi. Je te le promets. Je ne recommencerai jamais. Ma femme, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Chérie. Madame, mademoiselle, regardez, votre mari a reconnu ses torts. Vous partagez tellement d'années d'amour. Pourquoi ne pas lui pardonner pour cette fois? C'est vrai, mademoiselle. Dans la société actuelle, il est rare de trouver quelqu'un qui vous aime autant. Voyons, vous devriez chérir cela. D'autant plus que cet homme n'a rien fait de mal, et même s'il avait été infidèle, ce ne serait rien de plus qu'une faiblesse que tous les hommes commettent. Exactement, vu son attitude. Il regrette certainement pour de bon. Laissez-lui une chance. Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce qu'il dit là n'est que sa propre version des faits. Silence, tout le monde. Madame Cheng, compte tenu de l'attitude de votre mari envers vous, je suis certaine que vos sentiments ne sont pas encore totalement brisés. Par conséquent, votre demande de divorce actuelle est rejetée. Madame Cheng, vu l'attitude de votre mari à votre égard, je suis certaine que votre relation n'est pas complètement brisée. C'est pourquoi votre demande de divorce actuelle est rejetée. Cheng Jin, j'ai découvert que tu te servais de Chen Mo, uniquement pour me provoquer.
Tu as fait exprès de me rendre jaloux pour que je réalise ce que je ressens pour toi. Félicitations. Tu as eu ce que tu voulais? Sœur, es-tu célibataire à présent? Est-ce que cela veut dire que je peux enfin te courtiser? Hélas, petit frère, tu risques d'être déçu. De toute ma vie, je ne divorcerai jamais de sœur. N'as-tu pas peur que je te dénonce aux autorités? Même s'il m'enfermait. Et alors, tant que je ne serai pas d'accord, sœur restera mon épouse pour toujours. Quant à toi, tu n'es que l'intrus et tu ne prendras jamais ma place. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais trouver une autre solution pour t'aider. Ce n'est rien. Cette complication pour le divorce, je l'avais déjà anticipée. S'il pense pouvoir m'enchaîner toute ma vie, il va devoir se montrer bien plus malin. Allô, assistant spécial Lin. Préparez les documents pour une procédure de divorce judiciaire. Je veux que Ji Yun-zeng reparte sans un seul sou. Su Ching, Grand frère Azeng, as-tu bien pris les papiers du divorce? je t'emmène quelque part. Grand frère Azeng, vas-tu déjà m'emmener à la mairie pour signer notre acte de mariage? Tu le sauras une fois sur place. Viens. Grand frère Azeng, pourquoi m'emmènes-tu à l'hôpital? Ce n'est pas encore l'heure de l'examen prénatal. Dr Wang, j'ai pris rendez-vous aujourd'hui pour se débarrasser du bébé. Se débarrasser du bébé? Grand frère Azeng, je n'ai jamais dit que je voulais perdre notre enfant. Non. Xiao Qing, sois raisonnable. On ne peut pas garder cet enfant. Dès que tu auras fait le nécessaire, je te donnerai 20 millions de dollars. Ce que je veux, c'est toute la fortune de Groupe J. Penses-tu vraiment me renvoyer avec seulement 20 millions? Grand frère Azeng, tu n'avais pas hâte que je mette cet enfant au monde auparavant? Pourquoi veux-tu soudain t'en débarrasser? Est-ce que Shang Jin t'a raconté quelque chose? Non, c'est juste que... Grand frère Azeng, comment Shang Jin peut-elle agir ainsi? Elle porte déjà l'enfant d'un autre homme. Et elle a déjà divorcé de toi. Pourquoi refuse-t-elle encore de nous laisser être heureux? Su Ching, Xiao Jin n'est absolument pas enceinte. Avant, je l'ai mal jugée. Mais, même si Shang Jin ne porte pas l'enfant d'un autre, rien ne prouve qu'elle ne t'ait pas. Trahi par ailleurs, grand frère Azeng. L'homme qu'on a vu, elle l'a engagé juste pour m'énerver, tu comprends? D'ailleurs, même s'il avait eu une relation, peu importe ce qui s'est passé, entre elle et moi, nous sommes maintenant à égalité. Xiao Qing, j'ai décidé de refaire ma vie. Sérieusement avec Shang Jin, prends cet argent et débarrasse-toi de l'enfant. Dorénavant, ne me recontacte plus jamais. Zut! Moi et Jian, nous avons comploté pendant si longtemps. Comment peux-tu dire qu'on laisse tout tomber ainsi? Grand frère Azeng, cela prouve au moins une chose. Tu m'as utilisé pour provoquer Shang Jin, et ça a marché, n'est-ce pas? Grand frère Azeng, puisque c'est un succès, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Grand frère Azeng, tu peux m'utiliser une nouvelle fois. Fais comme si nous nous étions réconciliés, Shang Jin et moi. Et le moment venu, sans que tu n'aies rien à dire, je partirai de moi-même. D'accord? Est-ce qu'on pratique toujours l'intervention tous les deux? J'ai encore beaucoup d'autres patients dehors qui font la queue. Ah, je vous demande pardon, l'intervention est annulée. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. On s'en va. MJ, pour la réception de Groupe Song ce soir à 20h, je ne sais pas quelle tenue je dois vous préparer, ainsi qu'à madame. Quoi? Il y a une réception ce soir? Oui. MJ, madame ne vous l'a pas dit? Shang Jin, à propos de cette réception pour Song, tu ne vas pas m'y accompagner? Ne me dis pas que tu vas vraiment y emmener ton petit ami? Xiao Qing va te préparer.
Tu m'accompagnes à la réception ce soir. D'accord. On y va. Sœur, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Je n'ai encore jamais participé à ce genre de réception. Pourrais-tu m'emmener pour que je voie comment ça se passe? Petit, ce genre de réception n'est pas faite pour toi. Dans ton école, les lumières devraient bientôt s'éteindre, n'est-ce pas? Tu devrais rentrer maintenant. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai un peu mal au ventre. Fais attention à toi. Et ne bois pas trop. Petit maître, vous êtes de retour. S'il vous plaît, entrez avec moi. Si le vieux maître apprenait que vous êtes revenu, il serait sûrement très heureux. Ce n'est pas encore le moment. Ah, au fait. Aidez-moi à prendre soin de cette femme. S'il lui arrive quoi que ce soit, prévenez-moi immédiatement. Entendu, c'est compris. Sœur Cheng Jin, cela fait un bail. Arrête tes manières de bas étage, à appeler n'importe qui sœur. C'est vraiment écœurant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand frère Azeng, regarde-la. Suching, tu n'as plus rien à faire ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Grand frère Azeng? Comment ça? C'est pourtant bien toi qui m'as amené ici. Suching, je te demande de partir. Tu ne comprends pas? Ji Yun Zeng. Tu es simplement en colère parce que Cheng Jin a été infidèle, pas vrai? Pourquoi passes-tu tes nerfs sur moi? Tais-toi. Tout le monde? C'est elle, la demoiselle de famille Sheng. Pas encore divorcée, elle fréquente déjà un autre homme, et elle s'est même retrouvée enceinte d'un enfant illégitime. Pourtant, elle veut quand même récupérer la moitié des biens de son mari. Avec une telle veuve noire qui s'accroche, vous feriez mieux de rester prudent si vous travaillez avec leur famille. On ne disait pas que la fille de groupe Sheng avait de très bons rapports avec son mari? Elle s'amuse autant que ça? C'est sa propre faute. Et elle ose essayer de s'emparer de l'argent de son mari? C'est vraiment sans aucune gêne, non? J'ai entendu dire que l'héritière de groupe Sheng était l'unique héritière de groupe Sheng. Avec une telle moralité, désormais, je n'oserai plus collaborer avec groupe Sheng. Petit maître, c'est terrible. Mademoiselle Sheng se fait malmener pendant la réception. Quoi? J'arrive tout de suite. Suching, tais-toi. J'ai confiance en ma femme. Ce n'est pas le genre de personne à faire ça. Oh mon Dieu. Elle attend un enfant d'un autre. Et pourtant, MJ continue de prendre ainsi la défense de son épouse. Quel homme exemplaire. Je ne pensais pas que MJ était seulement beau. Il chérit aussi sa femme maman. Je recommence à croire aux hommes bien dans ce monde. Regardez MJ ainsi. Ne serait-ce pas ce qu'on appelle un héros de l'amour pur? Il est tellement charmant. Bien, bien. Je vois que vous êtes tous les deux complices, l'un jouant le gentil, l'autre jouant le méchant. Quelle belle harmonie entre mari et femme. Quelle harmonie? Ne raconte pas n'importe quoi. Mademoiselle Su, tu viens de m'accuser, disant que je n'étais pas divorcée et enceinte d'un enfant illégitime. Mais pourquoi n'as-tu pas dit que tu attendais depuis longtemps le bâtard de Ji Yun Zeng? Quoi? Enceinte d'un enfant illégitime? La vie privée de MJ est un vrai désastre. On a bien failli être trompé par les apparences vertueuses de Ji Yun Zeng. Ils ne se refusent rien, ces deux-là. Je me demandais comment il pouvait supporter que sa femme ait une aventure ailleurs, mais en fait, lui aussi est infidèle. Moi? Ce n'est pas ça, je n'ai pas... Ne sois pas si pressée de nier, Mademoiselle Su. L'enfant que tu portes serait-il de Ji Yun Zeng? On le saura bien vite en allant faire une analyse à l'hôpital. Quant à moi, je ne porte aucun enfant illégitime. Si tu ne le crois pas, nous pouvons aller à l'hôpital ensemble. Non, c'est impossible d'aller à l'hôpital. Il ne faut pas que Ji Yun Zeng découvre que l'enfant que je porte n'est pas le sien. C'est uniquement parce que tu t'es déjà débarrassé du bébé. C'est pour ça que tu oses aller à l'hôpital. Ah bon? M'as-tu vu perdre l'enfant de tes propres yeux, Mademoiselle Su? Je le sais, c'est tout. Cheng Jin, cesse de mentir pour t'en sortir. La preuve incombe à l'accusateur. Puisque tu me calomnies ainsi, Mademoiselle Su, tu devrais montrer des preuves. Sinon, je pourrais bien te poursuivre pour diffamation. C'est assez? Suching, cesse de te donner en spectacle. Rentrons maintenant. Tiens, pourquoi tant d'empressement? Clarifions les choses ici même.
Xiaojin, il y a trop de monde ici. On en reparlera une fois rentré. Ne sois pas si dur avec Xiaoqing. Tiens donc, jeune maître Ji se met déjà à la protéger? Ce n'est pas sage. Chang Jin, pour qui joues-tu cette comédie? Mon cher Azong m'a dit depuis longtemps que votre union n'est qu'un simple mariage d'affaires. La seule personne qu'il aime et protège, c'est moi. Tais-toi. Grand frère Azeng, pourquoi es-tu si dur avec moi? Je ne veux simplement pas te voir t'humilier devant une femme que tu n'aimes pas. Chang Jin, en amour, la personne de trop est celle qui n'est pas aimée. Grand frère Azeng et moi, nous nous aimons vraiment. J'ai la conscience tranquille. Tu prétends que dans un mariage, la personne non aimée est celle de trop. Alors selon ta logique, si le code pénal punit la bigamie, c'est pour détruire ton histoire d'amour. Comment es-tu entrée ici? Sœur, j'ai entendu dire qu'on t'intimidait. Je voudrais bien voir qui oserait. Tout va bien. Tes vêtements sont juste un peu froissés. Chang Jin, pourquoi joues-tu les saintes nitouches devant nous? Si je ne me trompe pas, ce garçon est le jeune étudiant que tu entretiens en secret, dans le dos de grand frère Zheng, n'est-ce pas? C'est lui l'étudiant? Ai-je bien entendu? Elle entretient carrément un étudiant. Cette héritière groupe Sheng, avec ses airs de fille bien sous tous rapports, on ne l'aurait jamais soupçonné. Ce garçon, serait-il vraiment le jouet de l'héritière groupe Cheng, qu'elle paie pour ses services? Il faut dire qu'il est plutôt pas mal de sa personne. C'est bien vrai. L'habit ne fait pas le moine. MJ et l'héritière groupe Sheng jouent toujours la comédie du couple parfait en public, tout ça sûrement pour mieux s'enrichir. Mon garçon, tu es jeune, il est normal de céder à la tentation. Mais si tu restes dans cette situation, tu finiras par le regretter. Tout à fait. Si tu veux vraiment de l'argent, tu ferais mieux d'être mannequin. C'est plus digne que d'être entretenu. C'est exact. Si vous voulez mon avis, ton erreur est de t'être embarqué avec une femme mariée. Si ta famille l'apprenait, il pourrait bien te punir très sévèrement. Ah bon? Vous osez dire que mon petit-fils se fait entretenir pour de l'argent? C'est tout simplement ridicule. Grand-père, vous n'êtes pas en forme. Pourquoi êtes-vous venu? Espèce de petit vaurien. Si je n'étais pas intervenu, mon petit-fils adoré se serait fait humilier par tout le monde. Lui, c'est donc le petit-fils de M. Song. C'est vraiment un héritier d'une famille richissime alors? Et pas seulement, le fils et la belle-fille de M. Song ont déjà disparu. Le petit-fils unique de la famille Song est donc leur seul et unique héritier. M. Song est aussi le président de Chambre de commerce Chao. Son argent de poche mensuel atteint sans doute déjà des sommets incroyables. Si ce jeune maître travaille, c'est tout au plus pour découvrir la vraie vie. Comment pourrait-il se faire entretenir par quelqu'un? C'est clair, il semblerait que cette femme mente et qu'elle adore calomnier les gens. Si vous voulez mon avis, avec une situation pareille, il ne pourrait jamais tomber amoureux d'une femme mariée. Je parie qu'entre lui et la demoiselle de groupe Cheng, c'est juste une bonne amitié. Vous vous trompez tous. C'est bien sœur que j'aime. Sœur, je veux être avec toi. Chen Mo, tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je le sais pertinemment. C'est toi que j'aime. Mais je suis mariée. Je peux attendre que tu divorces. C'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Vieux monsieur Song, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Chen Mo plaisantait seulement. Toi, petit, Matou Panlitatre, Eti, tu es vraiment comme ton père, très fidèle en amour. Fidèle en amour? Que voulez-vous dire par là? Ma chère Xiaojin, voici le bracelet de jade, laissé par la grand-mère de Chen Mo. Il est à toi. Et voici le diamant rose de Discara, laissé par la mère de Chen Mo. Prends-le. Oh,
Et aussi, ce terrain à l'ouest de la ville, demain je demanderai à l'avocat de le transférer à ton nom. M. Song? Mais que signifie tout cela? Ma chère petite fille, je te donne tout ça. Allez, appelle-moi grand-père pour voir. M. Song, est-ce que vous avez perdu la tête? Cheng Jin s'est déjà mariée. Elle est encore la femme de grand frère Azeng. Comment peut-elle être digne de jeune maître Chen? N'est-ce pas juste un mariage arrangé? Peu importe. Qu'elle divorce, tout simplement. Alors, Xiao Jin, où souhaites-tu célébrer le mariage? Avec mon petit-fils? Que penses-tu de... les Maldives? M. Song. Je ne divorcerai jamais de Xiao Jin. Abandonnez cette idée tout de suite. Xiao Jin, on s'en va. Attendez une minute. Jeune maître J, Mademoiselle Cheng est notre invitée de marque, à moins qu'elle n'y consente elle-même, sinon, personne ne pourra la faire sortir de la réception la famille Song. M. Song, même si vous êtes le président de la chambre de commerce de Shaoxi, vous ne pouvez pas voler la femme d'autrui. Ji Yunzeng, nous avons déjà déposé une demande de divorce au tribunal, alors ne me touche pas. Xiao Jin, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que tu veuilles divorcer juste pour devenir la jeune maîtresse de la famille Song. Ji Yunzeng, notre divorce n'a absolument rien à voir avec Shen Mo. C'est juste que je ne supporte pas la saleté. Je déteste les maris qui vont voir ailleurs. Tu as entendu? Ma sœur dit que tu es sale. Jeune maître J, Mademoiselle Su, nous, la famille Song, ne vous accueillons pas ici. Majordome, raccompagnez-les. Jeune maître J, Mademoiselle Su, veuillez me suivre. C'est hors de question. Xiao Jin est ma femme, je l'emmène avec moi. J, grand frère Azeng, pourquoi me regardes-tu comme ça? Su Ching, tout à l'heure à la réception, pourquoi as-tu calomnié Xiao Jin? Mais je l'ai fait pour ton bien, grand frère Azeng. Pour mon bien? Bien sûr. Réfléchis. Si Cheng Jin s'était retrouvé sans aucune issue à cette fête, et que tu étais intervenu tel un héros pour la sauver, vous vous seriez réconciliés à coup sûr, pas vrai? C'est en effet une excellente idée. Cheng Jin, pourquoi as-tu autant de chance? Tu as perdu Ji Yunzang, mais Chen Mo débarque aussitôt. Attends un peu. Je ne vais pas te laisser tranquille si facilement. Sœur, tu n'es pas vraiment fâchée, n'est-ce pas? Chen Mo, tu ne manques manifestement pas d'argent. Alors pourquoi as-tu accepté mon marché pour avoir cet enfant sans que le père soit présent? Sœur, tu ne m'as vraiment pas reconnu? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas très bien entendu. Sœur, je t'aime. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Est-ce que tu pourrais être ma petite amie? Mon garçon, tu es encore bien trop jeune. Tu ne comprends rien aux histoires de cœur. Sœur, je ne suis pas trop jeune. J'ai déjà 20 ans. Comment pourrais-je ne pas savoir ce que je désire réellement? Mais j'ai plus de 5 ans de plus que toi. C'est vrai? Mais 5 ans, ce n'est pas 20 ans de différence. Je suis tout à fait lucide. C'est toi seul que j'aime. Chen Mo, je suis sur le point de mettre fin à un mariage qui a échoué. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête à accepter une nouvelle relation. Ce n'est rien, sœur. Je peux t'attendre. Je ne veux que toi. Je ne pense qu'à toi. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais ne pas me repousser si vite?
Mademoiselle, c'est affreux. Il y a un problème au bureau. Quoi? Chers amis, est-ce que nous les pauvres devons être constamment maltraités par les riches? J'ai simplement exposé au grand jour ce que Mloud Cheng a fait, et elle ose essayer de me bannir de toute la profession. Elle a même fait circuler des rumeurs disant que j'avais une liaison scandaleuse avec son mari. M. Cheng, à cause du comportement privé de Mademoiselle Cheng Jin, les actions de groupe Cheng ont déjà chuté de 3% et elles continuent de descendre. Ne devriez-vous pas fournir une explication au conseil d'administration? C'est exact. Beaucoup de nos activités chez Groupe Cheng sont étroitement liées à Groupe G et nous mettons en avant divers produits pour couple. Cette polémique médiatique a fait que sur notre boutique en ligne, le taux de retour et de remboursement atteint 49,9%. Les pertes sont inestimables. Monsieur M. Cheng, pour minimiser l'impact de cette tendance, je pense que Mademoiselle Cheng Jin devrait faire un direct pour s'excuser publiquement. Et elle devrait aussi céder les 10% de parts qu'elle détient. Juste à cause d'une vidéo sortie de son contexte, vous voulez que ma fille cède ses parts? Président Chen, je crois que vous êtes surtout intéressé par le poste que j'occupe. Ce poste de président de groupe Cheng devrait revenir au plus compétent. Si vous n'en avez pas la capacité, n'est-il pas normal de le laisser? Allons, Président Chen, calmez-vous un peu. Pour l'instant, le plus important reste de savoir comment gérer cette opinion publique. M. Cheng. Je connais le caractère de Mademoiselle Cheng, mais ces gens sur Internet ne se souciant pas du tout de la vérité, ils ne veulent croire que ce qu'ils ont décidé de croire. M. Cheng, il semblerait que quelqu'un nous vienne en aide. Quoi? M. Cheng, c'est génial. Les actions sont en hausse. L'équipe des opérations vient aussi de m'informer que les demandes de remboursement ont été annulées et il y a beaucoup de nouvelles commandes, avec des messages d'excuses pour mademoiselle. Qui a bien pu intervenir pour m'aider? Assistant spécial Lin va vérifier l'identifiant qui a publié la vidéo complète. Cette femme nommée Su Qing, elle ose utiliser les réseaux sociaux contre ma sœur. Majordome Liu, donne cette clé USB au département marketing. D'ici 1 heure, je veux que le contenu de cette clé soit en tête des recherches. À vos ordres, jeune maître. L'adresse IP de la personne qui a publié la vidéo. Pourquoi se trouve-t-elle ici? Bonjour. Mademoiselle Cheng, que faites-vous ici? Êtes-vous venu voir notre jeune maître? Pardon? Je suis venue pour... Sœur. Sœur, comment se fait-il que tu aies pensé à venir me voir? Chen Mo. Est-ce vous qui m'avez aidé pour l'histoire des journaux? Sœur, cette femme s'en est prise à toi. Il est donc naturel que je la punisse. Chen Mo. En réalité, vous n'aviez pas besoin de faire tout cela pour moi. Sœur, je t'aime. Comme je t'aime, il est naturel que je te protège. Mais il est impossible que nous soyons ensemble. Sœur, nous pourrions essayer. Je veux que tu sois ma petite amie. Sœur, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Je peux te faire la cour. Et sinon, il y a un excellent film qui sort ce soir. Je voudrais t'inviter, sœur, à le voir avec moi. Tu veux bien? Chen Mo, vous ne devriez pas faire tout ça. Une prochaine fois. Je t'accompagnerai sûrement la prochaine fois. Promis, j'ai vraiment encore du travail à l'entreprise. Je dois y aller. Oh non. On commençait enfin à avoir du succès. Pourquoi est-ce que ce direct a été bloqué? On trouvera bien un autre moyen. Su Qing, l'enfant que tu portes, est-il vraiment le mien?
Suching, l'enfant que tu portes, est-il vraiment le mien? Grand frère Azung, calme-toi. Lâche-moi. Explique-moi un peu tout ça. Comment ces photos ont-elles pu fuiter? Non, il ne faut absolument pas que Ji Yunzeng me soupçonne. Grand frère Azung, c'est sûrement ma sœur Cheng Jin qui m'a vu s'énerver pendant mon direct, et c'est pour ça qu'elle a lancé ces rumeurs. Elle veut ruiner ma réputation. Xiao Jin, C'est vrai? Grand frère Azung, si j'ai lancé ce direct, c'était uniquement pour toi. Maintenant que Cheng Jin me calomnie, tu dois prendre ma défense. Allô, un problème? Xiao Jin, fais retirer les tendances sur Suching. Les tendances? Ji Yunzeng, je ne pensais pas que tu aimais vraiment Suching. Elle a fréquenté tant d'hommes, et tu veux quand même la protéger. Je fais confiance à Xiao Qing, elle n'est pas comme ça. Et puis, utiliser des photos truquées pour salir l'honneur de Xiao Qing, n'est-ce pas un peu excessif? Je ne m'ennuie pas au point de faire ce genre de choses. Jeune maître Ji, je te donne un conseil. Tu devrais emmener Suching, faire un test de paternité. Je suppose que tu n'as pas envie d'élever l'enfant d'un autre? Xiao Qing, allons à l'hôpital faire une amniosynthèse. Non, je n'irai pas. Non, je ne vais pas à l'hôpital. Moi. Sois sage, écoute-moi, Grand frère Azung, je n'irai pas. laisse-moi, on y va. Grand frère Azung, je ne vais pas à l'hôpital. Enfin terminé. Sœur. Sœur, je suis venu te chercher à la fin du travail. Comment ça se fait que tu aies pensé à venir me chercher? Il y a exactement 3 raisons à cela. Premièrement, la météo a lancé une alerte aux orages. Deuxièmement, c'est juste sur mon chemin. Troisièmement, j'avais tout simplement envie de te voir. Mais nous nous sommes déjà vus ce matin. C'est justement parce qu'on s'est vu ce matin que j'avais encore plus envie de venir. Sœur, monte. Accroche-toi bien à moi. Et c'est gratuit en plus. Non, grand frère Azung. Je refuse de passer cet examen prénatal. Notre enfant est encore beaucoup trop petit. Faire cet examen le mettrait en grand danger. Suching, rassure-toi, j'ai trouvé les meilleurs médecins. Il n'arrivera rien à notre enfant. Mais moi... MJ, tout est prêt. Non, grand frère Azung. Je ne le ferai pas, je ne veux pas faire cet examen. Suching, aurais-tu quelque chose à te reprocher? Serais-tu en train de culpabiliser? Hein? L'enfant que je porte est bien celui de grand frère Azung. MJ, Ji-Yan, pourquoi es-tu venu ici? j'ai un document avec moi qui nécessite la signature de MJ. En apprenant que vous étiez à l'hôpital, je suis venu directement. Ji Yunzeng, je peux accepter que nous fassions un test d'ADN pour l'enfant que je porte. Mais avant cela, nous devons d'abord signer un accord de Paris. Un accord de Paris? C'est exact. Si l'enfant que je porte n'est pas le vôtre, je m'en irai immédiatement. Et je vous rendrai chaque centime que vous m'avez donné par le passé. Mais si l'enfant que je porte est bel et bien le vôtre, vous devrez transférer toutes les actions de groupe J à votre nom. Directement à mon fils. C'est entendu, je vous le promets. Docteur Wang, je m'en remets à vous. D'accord. S'il vous plaît, suivez-moi, mademoiselle Su. Sœur, la pluie tombe trop fort. Laissez-moi d'abord vous raccompagner là-haut. Ce n'est pas nécessaire. Rentre vite. Enfin. Tes vêtements sont tout trempés. Pourquoi ne viendrais-tu pas prendre une douche et changer de vêtements?
Les résultats sont arrivés. Apportez-les-moi vite. Va le chercher vite. Xiao Qing, l'enfant que tu portes, il est bien de moi finalement. Je suis désolé. Tu as dû subir tout ça à cause de moi. Ce n'est rien, grand frère Azeng. Tant que mon innocence est prouvée, peu importe ce que j'ai dû traverser. C'est bien. Ne t'inquiète pas. Ce que je t'ai promis, je le ferai sans faute. Aidez-moi à rédiger un acte de cession d'action pour que toutes mes parts dans Groupe J soient transférées à l'enfant que porte Su Qing. Bien, monsieur. Sœur, Pourquoi ne portes-tu rien? je ne veux surtout pas porter les vêtements de mon ex-mari. Avec sa vie privée si chaotique, si jamais j'attrape une maladie, qu'est-ce que je ferais? Alors peux-tu porter les miens? Porter les tiens? Sœur, je suis un homme tout de même. Comment pourrais-je mettre des vêtements de femme? Sœur, puisque j'ai reçu ton acompte, alors bien sûr, je dois d'abord te laisser inspecter la marchandise. Sans rire, c'est vraiment agréable au toucher. Sœur, serais-tu timide? Va-t'en. Je ne partirai pas. MJ, sur Internet, on raconte que votre mariage avec la fille de Groupe Cheng n'est qu'une alliance commerciale. Avez-vous quelque chose à dire pour vous expliquer? MJ, dites-nous, la personne à vos côtés, Su Qing Mademoiselle Su, est-elle vraiment votre grand amour? MJ, pouvez-vous confirmer que vous allez divorcer d'avec la fille de Groupe Cheng pour épouser la jeune femme près de vous, Su Qing Mademoiselle Su? Mademoiselle Su, les internautes disent que vous êtes une femme cruelle, qui veut quand même passer pour une sainte. Concernant ces propos, qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Su, est-il vrai que vous portez l'enfant caché de MJ? Mademoiselle Su, est-ce que les photos qui circulent sur le web sont authentiques? Êtes-vous vraiment, comme ils le prétendent, une manipulatrice vénale? Laissez-moi tranquille. Ne me posez pas de questions. Je ne sais rien du tout. Mademoiselle Su, partez d'ici. Allez-vous-en. C'est désormais confirmé, il y a un lien de parenté entre Ji Yunzongbem et l'enfant que porte Su Qingmam dans son ventre. MJ. Mademoiselle Su, l'enfant que vous attendez est bien le vôtre. Mademoiselle Su, donnez-nous une explication. Poussez-vous. Voici les dernières informations. Groupe Gigi, Yunzeng Ji, est reconnu coupable d'infidélité avec Su Qingmam Su et ils ont eu un enfant caché. Sœur, dis-moi, l'histoire de ton ex-mari est maintenant en public. Est-ce que cela signifie que tu vas enfin pouvoir divorcer? Oui. Alors sœur, je ne mérite pas une petite récompense? Après vérification par la cour, entre Madame Cheng Jin et MJ Yunzheng, la rupture est totale. Le divorce est donc prononcé, MJ Yunzheng étant reconnu comme fautif, et selon l'accord prénuptial, 80% des biens communs reviennent à Madame Cheng Jin. Cheng Jin, prendre 80% de nos biens, dois-tu vraiment être aussi cruel? Ji Yunzeng. Si je ne t'ai pas laissé partir sans rien, c'est que je suis déjà bien gentille avec toi. Sœur, félicitations à toi, sœur. Te voilà libre. Sœur, est-ce que ça te dirait qu'on aille fêter ton célibat? Allons-y. Jian, tu es tellement coquin. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Cette voix, c'est Zhang Jian. Doucement. Ne fais pas de mal à notre enfant. Le médecin l'a dit, notre enfant est là depuis 4 mois déjà,
ça ne risque rien. Donc l'enfant que porte Su Qing est celui de Zhang Jian. Ralentis, ralentis. Tu vas trop vite. Je suis fou de toi. Comment pourrais-je ralentir? Su Qing, Zhang Jian, à bande d'ordures. Espèce de monstre. Espèce d'infidèle. C'est faux. Laisse-moi t'expliquer. Je vous ai pris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Su Qing, espèce de sorcière, tu as provoqué mon divorce, tu as ruiné ma réputation, et tu m'as fait renvoyer de famille J. Je vais te le faire payer. Aidez-moi. Ji Yunzheng, tu es tellement stupide. Comment peux-tu en vouloir aux autres? Alors quand tu m'as dit de trouver une femme, c'était pour rendre Cheng Jin jalouse? C'était un piège que tu me tendais? Tiens, tu as compris. On dirait que tu n'es pas aussi bête que je l'imaginais. Zhang Jian, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Lâche-moi. Ton prétendu meilleur ami, c'était juste pour que je sois à tes ordres? Tu me payais 50 000 $ par mois. Pas de voiture, pas de logement, pas même une seule part dans Groupe J. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment peux-tu être aussi avide? Moi qui ai tant pris soin de toi. Prendre soin de moi? Ce que tu appelles prendre soin de moi, c'était me donner les vêtements que tu ne voulais plus, et toutes les choses dont tu n'avais plus besoin, c'était m'obliger à t'appeler MJ et être ton petit serviteur dévoué. Les vêtements et les objets que je te donnais étaient neufs. C'est parce que je ne voulais pas te vexer que je disais que je n'en voulais plus. Tu comprends ça? Ji Yunzheng, pour qui tu te prends? Pourquoi n'as-tu pas eu besoin d'étudier, ni de travailler dur pour partir étudier à l'étranger? Pourquoi? Nous sommes diplômés de la même université. Mais toi, tu es devenu le grand MJ, alors que moi, j'ai dû commencer tout en bas. Jian. Une ordure comme toi, un bon à rien. Tu devrais disparaître au milieu des ordures. C'est bien fait. C'est bien fait que je t'ai trompé. C'est bien fait que Cheng Jin t'ait quitté. Jian, il n'a pas disparu quand même? Rassure-toi, il s'en sortira. Maintenant qu'il sait tout, qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas, les biens de Groupe J ne sont-ils pas déjà au nom de notre fils? Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de transférer tout l'argent qu'il possède, et ensuite, tous les deux ce soir, nous achèterons des billets pour l'étranger. Chérie, tu es vraiment le plus malin. Fais-moi confiance, je ferai en sorte que toi et notre fils ayez une vie merveilleuse. Su Qing, Zhang Jian, vous ne manquez pas de cran. Serait-il déjà parti? MJ, c'est la catastrophe. Tous les fonds de roulement, sur les comptes de l'entreprise, ont été transférés vers un compte à l'étranger. Il ne reste plus un seul centime. Quoi? En ce moment, les employés réclament leur salaire, les fournisseurs exigent leur paiement et les administrateurs se disputent. En menaçant de se retirer, venez vite au bureau. Sœur, depuis le premier instant où je t'ai vue, j'ai eu un véritable coup de foudre pour toi. J'ai bien réfléchi. Tout ce que je veux pour le restant de mes jours, c'est être avec toi. Alors sœur, est-ce que tu accepterais de devenir ma petite amie? Serais-tu d'accord pour devenir ma petite amie? Chenmo, je sors tout juste d'un mariage raté. Pour l'instant, je ne pense qu'à gagner ma vie, pas à l'amour. Sœur, j'ai de l'argent. Regarde, voici mes titres de propriété, ma carte bancaire, les clés de ma voiture. Si tu veux de l'argent, je peux tout te donner. Monsieur J, après vérification, tous les fonds de votre compte Groupe J ont été transférés vers un compte étranger au nom de Su Qing
Et comme Suching a déjà quitté le pays, il sera très difficile de récupérer cet argent. MJ, pour éviter des conséquences plus graves, l'entreprise n'aura être pas d'autre choix que d'engager une procédure de liquidation judiciaire. Imbécile. Se faire mener par le bout du nez par une femme. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils. Je vais aller trouver Cheng Jin. Désormais, elle seule peut m'aider. Sœur, est-ce que je pourrais être ton petit ami? Non, Xiao Jin m'appartient. Je n'autoriserai jamais qu'elle soit avec un autre homme. Vous désirez? Allô, Xiao Jin. Il y a un problème à l'entreprise? Viens à mon bureau ce soir à 20h. On en discutera en personne. Sœur, il s'est passé quelque chose? Ji Yunzeng m'a donné rendez-vous à 20h à l'entreprise. Il dit qu'il veut me parler. Dans ce cas, je veux accompagner sœur. Ce n'est pas nécessaire. Puisqu'il a dit qu'on se verrait au bureau, ça veut dire qu'il s'agit vraiment d'affaires. Sœur, est-ce que tu pourrais m'envoyer un message toutes les 10 minutes? Au moins, pour me rassurer, pour que je sache que tu n'es pas en danger. Oui, d'accord. Ji Yunzeng, que se passe-t-il dans l'entreprise? Xiao Jin, Suching m'a trahi. Elle a transféré toutes les parts de la société à Zhang Xian, ainsi qu'à son enfant. Elle a aussi vidé tout l'argent des comptes de la société avant de s'enfuir à l'étranger. Xiao Jin, j'ignorais qu'ils étaient des gens de cette sorte. Cette entreprise que nous avons bâtie avec tant d'efforts, elle n'existe plus. Est-ce que tu as porté plainte? C'est fait. Mais la police dit que, comme ils sont déjà partis à l'étranger, récupérer cet argent est tout simplement impossible. Ji Yunzeng, qu'est-ce que tu as fait? J'ai ajouté des substances intéressantes dans cet encens. J'y ai réfléchi. Si nous nous remarions, l'entreprise pourra encore être sauvée. Xiao Jin, nous allons avoir un enfant à nous. Ne fais pas d'eux. Bêtise. Sœur, as-tu fini? Sœur, as-tu faim? Veux-tu que je commande des écrevisses? Sœur, quand reviendras-tu? Veux-tu que je vienne te chercher? Sœur, pourquoi ne réponds-tu pas? Est-ce qu'il y a un problème? Bonjour. Le numéro que vous composez est actuellement éteint. C'est mauvais. Sœur est certainement en danger. Quand tu es silencieuse, tu es vraiment magnifique. Sœur. Ji Yunzeng, espèce d'ordure. Vas-y, punissez-moi donc. Comme ça, nous finirons en prison ensemble. Vous avez déjà divorcé? Comment oses-tu encore la traiter ainsi? Divorcé? Cheng Jin est ma femme. Même si nous avons divorcé, elle reste ma femme. Elle est ma fiancée. Tu ne l'as pas respectée. Tu mérites cette correction. M. Shen, calme-toi. Menottez-le. Ne bouge plus. Sœur, tu n'as rien? Chen Mo. Sœur, je te ramène à la maison. Je te veux. Sœur, c'est toi qui as commencé cette fois. Sœur,
Comment se fait-il que Shenmo soit ici? Hier soir, qu'est-ce qu'il s'est passé au juste? Sœur, je te ramène à la maison. Oh non. J'ai vraiment fini par passer la nuit avec mon petit frère. Je suis vraiment un monstre. Sœur, où est-ce que tu vas? Je vais aux toilettes. Sœur, c'était ma première fois hier. Ne me dis pas que tu ne veux plus assumer tes responsabilités. Comment peux-tu dire ça? On avait convenu d'un virement de 300 000 $. Je vais te les donner tout de suite. Maintenant que nous sommes quittes, ne me recontacte plus jamais. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Et si j'ai besoin de te revoir, on fait comment? On verra ça plus tard. Sœur. Et si tu me manques, qu'est-ce que je fais? Si jamais j'ai encore besoin de toi, c'est moi qui te contacterai. Sœur. J'espère que tu tiendras parole. Sœur est toute timide. C'est mignon. Xiao Jin, Ji Yunzheng, Su Qing et Zhang Jian ont déjà été arrêtés. Le fonds de roulement de groupe J a également été récupéré. Si vous me demandez de venir maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'autre? Xiao Jin, j'y ai réfléchi pendant longtemps. Il me semble que je vous dois encore des excuses. Ce n'est rien. De toute façon, tout cela appartient au passé. Kaju, j'ai encore une chose à vous dire. Dites-moi. En fait, je n'ai jamais trahi notre mariage. Mes relations avec ces femmes n'étaient qu'une simple comédie. La seule que j'aime vraiment, c'est vous. Ah bon? Vraiment? Si vous me racontez tout ça maintenant, qu'espérez-vous? Vous voulez que je vous pardonne? Ou que je garde un souvenir impérissable de vous? Pourtant, Ji Yunzheng, votre affection, je n'en ai absolument que faire. Pourquoi? Votre amour est trop médiocre. Je n'en veux pas. Xiao Jin, Xiao Jin. Cousin, alors quel est le verdict? Félicitations, Madame Cheng. Vous êtes enceinte. Enceinte? Vraiment? C'est la vérité. Je vais être papa. Shenmo? Nous avions signé un contrat au début. Cet enfant n'a absolument aucun lien avec vous. Sœur, allez-vous vraiment m'écarter de la vie de cet enfant? Mais dès sa naissance, s'il n'a pas de père, ce sera bien triste. Je t'ai donné 300 000 $ au départ, pour que tu me donnes un enfant. Maintenant, nous sommes quittes. Ne reviens plus jamais me déranger à l'avenir. C'est bien compris? Sœur. Il semble que notre cher jeune maître Shen ait été abandonné. Laisse-moi tranquille. Regarde, vieux Cheng, nous allons avoir un petit-fils. C'est vrai, c'est vrai. Notre cher groupe Cheng va enfin avoir une descendance. Oh là là, mon petit-fils est vraiment adorable. Maman, cette petite chose n'est encore qu'une petite boule. Comment peux-tu voir qu'il est mignon? Pff, qu'est-ce que tu y connais? Mon petit-fils sera le plus mignon du monde entier. Oui, si tu le dis. C'est qui? Sœur. Shenmo? Est-ce que oncle et tante sont à la maison? C'est qui? Cheng Sheng. Bonjour, oncle et tante. Tu es le petit-fils de M. Song? Oui. Je viens m'occuper de ma petite amie. Elle est enceinte. Quelle coïncidence. C'est vraiment incroyable. Pour notre Sheng Sheng, après toutes ces années à se chercher, au final, c'est toujours lui. Mais non, papa. De quoi parles-tu? Tu connais Shenmo?
Oh, ma pauvre fille, tu ne t'en souviens pas? Chen Mo est celui avec qui j'avais arrangé ton mariage quand tu étais petite. Quoi? Ça me revient. Ma fille, à l'époque, tu lui reprochais même d'être plus jeune que toi. Exactement. Petite Chen, pendant toutes ces années, tu n'as pas eu d'autres petites amies? Oncle, tante, vous savez bien, pendant toutes ces années, j'ai toujours aimé Cheng Jin. Donc, je l'ai attendu tout ce temps. C'est vraiment le destin. Cher beau-fils, viens par ici, assois-toi, je t'en prie. Alors ce petit gamin était mon ancien fiancé? Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma femme. Docteur, ma femme va accoucher. Tiens, bon chéri, tiens le coup. La famille doit attendre à l'extérieur. Proche de la patiente. Docteur, sauvez la mère en priorité. La patiente a mis au monde un garçon et une fille sans difficulté. Amenez les bébés dans la chambre. Tu attends Cheng Cheng ici. Regarde comme cette petite est mignonne. Elle est magnifique. Comment vont les enfants? Tout va bien. C'est un garçon et une fille. Sœur, tu m'as fait une peur bleue. J'ai failli croire que je ne te reverrai plus. À l'avenir, nous n'aurons plus d'autres enfants, d'accord? Je ne savais pas qu'accoucher était si douloureux. Sœur, le fils et la fille, je les ai bordés pour la sieste. Ils ont déjà 3 ans. Demain, c'est justement la Saint-Valentin. Ne pourrions-nous pas enfin nous marier officiellement? D'accord.